Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le jeudi 31 octobre 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette quatrième et dernière sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Micheline Destiné. Au sommaire de l'actualité, le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé le jeudi 31 octobre à Pétionville une plateforme d'enregistrement en ligne des entreprises. Le MCI en a profité pour organiser un atelier d'échange d'informations et de vulgarisation des instruments juridiques en rapport avec le secteur commercial. À l'occasion, le titulaire du MCI, James Mounazar, s'est félicité de cette initiative qui constitue une étape importante dans le cadre des efforts pour l'amélioration de la qualité des services et le redressement de l'économie nationale. Présent à cette activité, le chef de cabinet du Premier ministre Gary Coney, Nesmi Maniga, a salué cette démarche qui s'inscrit dans le deuxième grand axe de la feuille de route du gouvernement portant sur la relance économique. Pour M. Maniga, l'instrument juridique fait partie de la préparation et de l'orientation de la réforme légale dans le domaine commercial. Suivez un extrait au micro de Lionel Jean-Louis et Lydier Dieudonné. Cette plateforme se veut d'être un outil novateur qui facilite l'enregistrement des entreprises tout en offrant la possibilité d'une recherche rapide et fiable d'antériorité sans besoin de se déplacer. Elle est mise à la disposition des usagers pour leur garantir l'allègement des procédures et la rapidité des démarches administratives relatives à l'enregistrement d'une entreprise individuelle. Désormais, le ministère du Commerce et de l'Industrie dispose d'un système d'alimentation et de gestion du droit de propriété industrielle pour les non-commerciaux, les marques, les brevets d'invention et dessins et modèles industriels. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de transition, dirigé par le Premier ministre Gary Coney, s'est doté en juillet 2024 d'une feuille de route dont le deuxième grand axe concerne le redressement économique. La lettre de cadrage subséquente à cette feuille de route a listé plusieurs objectifs intermédiaires et secondaires à atteindre pour cette relance économique. Parmi ces objectifs, permettez que je rappelle les trois suivants. L'accélération de la digitalisation des services publics, le développement des micro, petites et moyennes entreprises et la modernisation des infrastructures économiques et sociales. Indubitablement, les projets qui sont lancés aujourd'hui par le ministère du Commerce et de l'Industrie sont en parfaite symétrie avec les trois objectifs surénumérés. Toujours dans l'actualité, le Parlement salvadorien a approuvé le mercredi 30 octobre à 57 voix sur 60 l'envoi d'un contingent de soldats en Haïti en vue d'intégrer la mission multinationale de sécurité. Ces militaires seront chargés de l'évacuation sanitaire lors des opérations des forces de sécurité. Une décision qui intervient suite à la signature d'un accord par le Salvador le 3 octobre à travers sa mission permanente auprès de l'Organisation des États américains OEA. En octobre dernier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a confirmé la participation du Salvador à la mission et qu'elle se ferait par le biais d'une équipe d'évacuation médicale. En mars 2024, le président Nayib Bukele avait déclaré que le gouvernement salvadorien pourrait combattre la violence des gangs criminels en Haïti. Le 12 septembre 2024, le gouvernement salvadorien avait officiellement produit devant les Nations Unies la demande d'intégrer la MMSS. Aucune date n'est encore retenue pour l'arrivée de ces troupes à Port-au-Prince et les autorités salvadoriennes n'ont pas aussi donné de précision sur leur effectif. Jean-Renel Pierre, c'est le nom d'un policier de la 21e promotion de l'institution policière qui a été appréhendé le 30 octobre 2024 en possession d'un lot de munitions et de 3 téléphones cellulaires à Pétionville. Il s'agissait d'environ 3000 cartouches de différents calibres, a précisé le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis-Jeune, ajoutant que le policier était affecté à l'unité de sécurité présidentielle 4 Team. L'agent incriminé a été pris en
filature selon le commissaire Louis Jeune, indiquant que la PNH est déterminée à réprimer ces agissements qui troublent la paix et la sécurité publique. Il était au micro de Midra Emilias. Ils ont été accompagnés, Jean-Renel Pierre, dans le commissariat Pétionville là, et procédé à une fouille en présence Jean-Renel à véhicule ça. Qui ça a été joué là-dedans? 237 000 gouttes. Un téléphone iPhone 14 Pro Max, un téléphone iPhone S5, un téléphone Galaxy S8, un pistolet Mac Glock calibre 9 mm, série LML 824, 18 cartouches 9 mm, un chargeur. À remarquer, l'autre cartouche que vous pouvez joindre dans la machine, ça, pas gagné pour avec cartouche qui appartenait à ZAM des services policiers. Vous joignent 100 cartouches 762, 3 cartouches 556 que nous avons gardé dans différentes boîtes que nous avons là. C'est en total 2574 cartouches 762 que vous joignent dans l'autre boîte. En plus de ça, il y a un couteau tactique, 2 étuis, des gilets phosphorescents de couleur jaune et noire, etc. C'est ensemble de munitions que vous joignent en possession policière pendant nos situations côté trafic de munitions et de trafic d'armes. C'est une situation qui a empoisonné et population qui a limité et accès population qui a dérangé bien-être population. Donc la police là, il était vigilant. Les informations se poursuivent. L'organisation dénommée Éveil du Grand Sud a réalisé un symposium de 3 jours du 17 au 19 octobre 2024 dans la ville des Cayes dans l'optique de trouver des pistes de solutions aux multiples problèmes confrontés au niveau de ce département. Des citoyens issus de différents secteurs étaient conviés à ces échanges dominés en grande partie par l'insécurité grandissante que connaît la région depuis plusieurs années. Le blocage de la route nationale numéro 2 par les gangs criminels a des conséquences désastreuses sur la vie des citoyens, a encore alerté le coordonnateur de cette activité, Charles Murat. Il a fait état d'un manifeste qui sera acheminé aux autorités à l'issue de ces travaux en vue d'adresser efficacement la crise sécuritaire. Suivez un extrait recueilli par Paki Sainte-Croix. Symposium du Grand Sud, un événement qui planifié et avec une petite structure d'agriculteurs qui est l'éveil Grand Sud et avec participation et collaboration en ensemble d'organisations dans tout le Grand Sud là, avec grand support diaspora et un ensemble d'entrepreneurs, un ensemble d'organisations patronales qui dans le Grand Sud là, et nous avons réalisé événement ça dans UPSAC qui c'est Université publique des Cayes qui pour nous-mêmes c'était et ça n'a pas brûlé et on gros brasser l'idée on gros chita attendait côté nous yon garder l'autre danger et nous yon et finalement réaliser que problème qui tracasser Grand Sud là c'est un problème qui garder nous tout manifeste là c'est nous ta capable dire c'est reflet pensée c'est reflet désiderata ou du moins volonté manifeste ensemble de monde qui était là yo ensemble d'organisations qui étaient présents yo et c'est point de vue par rapport à Jean Yoé Grand Sud là comme si il y a une grande nécessité pour renforcer et autorité locale yo c'est ba yo moyen pour yo et répondre à engagement yo face à monde qui te voté yo engagement yo face à les populations qui vivent dans section communale yo qui vivent dans commune yo message là pour autorité yo c'est en avancer selon la loi. Et c'est yo déjà un gros problème Port-au-Prince la Tibonite qui yo pas qu'à résoudre et nous-mêmes qui dans Grand Sud là nous sous menace et insécurité parce que li rive dans port non li gressier déjà et nous pensons que gon meilleur climat des affaires et si infrastructure là a bien plus investissement dans zone là et qui dit plus investissement dit création d'emplois dit création de richesse et dit taxe tout ça va permettre que l'état gagne plus moyens mais pour continuer le travail de développement. La structure baptisée Dialogue
Interfemmes a célébré le 31 octobre 2024 le 24e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies lors d'une activité à Pétionville. L'occasion pour les représentantes des différentes organisations féminines de partager leurs réflexions sur l'importance de la dite résolution relative non seulement au respect des droits des femmes, mais aussi à leur rôle et leur participation au rétablissement de la paix et de la sécurité à travers le monde. La coordonnatrice de Dialogue Interfemmes, Pédrica Saint-Jean, en a profité pour annoncer l'exécution d'un ensemble de projets devant marquer cette célébration. Par ailleurs, elle exhorte les autorités étatiques à mettre en application les recommandations de ce document. Marie Dieudonne Heurteloup et Bernard Marseille nous présentent un extrait. Nous-mêmes, dans le secteur et dans la société civile, là, Dialogue Interfemmes nous dit que résolution 1325 est trop important pour nous-mêmes femmes qui sont victimes au quotidien. Nous-mêmes femmes avec petites filles qui sont violées, qui ont subi toute forme de violence et qui sont à la mode, c'est lever moun et puis prendre organes pour y aller vendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander l'argent. Ça veut dire pour toute bagaille qui arrive dans la société, nous ne pouvons pas gagner bel texte, nous ne pouvons pas gagner belle résolution ça et puis nous-mêmes pour nous quitter que l'État haïtien quitte l'antirois. Nous-mêmes nous prenons bâton pèlerin nous dit que année dernière nous étions là, année ça nous là et prochaine étape là c'est aller dans tout département yo pour nous capable mobiliser organisation femmes yo féministes yo pour connaître que résolution ça exister et yo doit faire de résolution 1325 là cheval de bataille yo pour yo capable impliquer yo comme actrice, c'est pas comme victime. C'est chaque jour femme active et victime, mais faut que yo connaît que yo gen droit participer et c'est pas même droit même, c'est un impératif pour femmes actives participer dans la paix et la sécurité pour tourner la caille. Pour finir, le processus du versement du 14e mois de salaire aux fonctionnaires publics dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025 se poursuit, a rassuré le ministère de la Culture et de la Communication MCC. Se référant à un rapport du ministère de l'Économie et des Finances, le MCC a souligné que sur un lot de 102 200 chèques à imprimer, 86 245 ont déjà été livrés jusqu'au 29 octobre 2024, ce qui représente un total de 84%. En outre, cette entité a annoncé que le payroll du mois d'octobre sera entamé immédiatement après la livraison complète des chèques du 14e mois. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.